Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Si vous souhaitez une initiation au Laoshi, que ce soit à distance ou en présence, n'hésitez pas à me contacter. C'est une fabuleuse euh, technique de guérison par les mains et j'aime beaucoup pouvoir l'enseigner et pouvoir partager cette technique parce qu'elle est vraiment d'une simplicité et j'adore. Enfin voilà, j'adore, j'adore la distribuer. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir des capacités, vous n'êtes rien obligé. C'est vraiment un moment de partage juste extraordinaire. Donc n'hésitez pas si ça vous tente ou si depuis un petit moment ça vous chatouille de me contacter. Allez, nous sommes le samedi 1er août, c'est la Saint-Alphonse. Je souhaite une très bonne fête à tous les Alphonses qui nous écoutent. C'est également la fête nationale en Suisse. Donc, je souhaite une très bonne fête nationale à tous les Suisses qui nous écoutent et je sais que j'en ai. Donc, merci à vous de me suivre. Et puis, la petite phrase de ce matin est de Albert Einstein. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. J'adore. Vive Albert Einstein. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Donc, pas à un conjoint ou une histoire d'amour ou pas à des biens matériels, mais à un but dans la vie. Et ça, c'est le top du top. J'adore cette phrase. Je vous la répète encore une fois parce qu'elle est géniale, me dit-on en plus. Donc, je continue. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Je suis désolée de répéter, mais c'est ce que me demandent mes guides. Donc voilà, s'ils sont très, très contents. Voilà, ils trouvent que la phrase est vraiment magique. Allez, nous allons voir ensemble ce que on nous dit pour cette journée du 1er août, donc premier jour du mois d'août. Allez, on y va. On vous dit que pour pouvoir avancer, il faut vous libérer du passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit de pardonner et d'apprendre pour pouvoir effectivement être dans l'instant présent et non plus être dans le passé. Donc, libérez-vous de ce qui vous bloque. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous déconnecter du monde, à vous isoler, à faire le point sur ce que vous voulez dans votre vie ou pas et comment effectivement l'obtenir. Et on vous dit que de toute façon, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être voulez-vous devenir pour certains maman ou papa et que l'horloge tourne, entre guillemets, du temps ou l'horloge biologique pour vous, mesdames. Et c'est également le côté aussi d'enfant intérieur. Donc libérez votre enfant intérieur pour pouvoir vivre une vie amoureuse épanouie. Donc n'oubliez pas quand vous aviez 15 ans pour certains d'entre vous ou même 10 ans, vos premiers émois. On continue. Eh bien, écoutez, au niveau, on va dire professionnel ou autour de vous, on a les honneurs, des honneurs que vous aurez effectivement récoltés après y avoir travaillé dessus. Et on va dire que c'est la clé du destin, donc ça fait vraiment partie de votre destinée. Donc peut-être effectivement avez-vous fait un travail ultérieur sur vous-même. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez, je dirais, semé durant toute cette période. Donc, vous avez fait un gros travail sur vous pour pouvoir peut-être atteindre quelque chose. Donc, on vous dit bravo. Donc, n'hésitez pas, continuez à avancer sur ce chemin qui est le vôtre, hein, puisqu'effectivement, on voit bien que vous avez réussi à passer un cap. Donc, bravo. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on a les honneurs sur vous. On a dû effectivement peut-être se séparer de quelque chose, je dirais, quelque chose que vous avez subi peut-être comme une perte, quelque chose qui était nécessaire, hein. Par exemple, effectivement, un incident de la vie, quelque chose qui vous a ouvert les yeux et peut-être même qui vous a permis, je dirais, d'ouvrir votre intuition. Alors, souvent, pour ceux qui me connaissent et qui vont sur mon site internet, vous savez que j'ai fait une EMI. Eh bien, c'est un petit peu ça. J'ai effectivement eu un accident ou un incident de parcours puisque je me suis noyée lors d'inondations et en fait, effectivement, quand je me suis réveillée, il y a une partie de moi-même, que j'avais perdue puisque je n'étais peut-être plus dans l'illusion, mais plutôt dans l'ouverture et c'est comme ça qu'effectivement, même si j'avais déjà des capacités, mais sans nécessairement le savoir, elles se sont vraiment réveillées à moi encore plus fortes et plus intensément. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient vécu quelque chose qui a peut
peut-être déclencher effectivement ce qui est sur votre destinée, hein, quelque chose qui était en héritage, hein, ça ressemble bien, hein. Vous voyez, quelque chose qui était en vous, mais que vous ne soupçonniez pas, hein, et puis qui fait partie de votre destin et qui fait partie de votre parcours et où vous aurez les honneurs, c'est-à-dire vous aurez la réussite sur vous, donc peut-être des choses. Donc voilà, ça me parle bien en tous les cas pour certains d'entre vous. On vous dit le calme n'est pas une faiblesse, bien au contraire, hein. C'est pas parce qu'effectivement vous êtes quelqu'un de posé, vous êtes quelqu'un de tranquille, etc., que c'est une faiblesse. Bien au contraire, ça prouve que vous avez acquis une certaine prise de conscience et que ça vous a permis d'apprendre ce qu'on appelle la zénitude et le lâcher prise. Donc encore bravo. On continue. Waouh, le changement. Bon, écoutez, faites vos valises. Tchou-tchou, on est prêt au changement et à la transformation. Donc, on voit bien que tout résulte de quelque chose qui vous est arrivé, on va dire, et qui va vous permettre de trouver un nouveau départ de vie. Donc, attention, tchou-tchou, êtes-vous prêt à monter dans le train du changement, du renversement? Peut-être avez-vous envie de partir, de changer de boulot, de changer de tout, en fait, voire même, pourquoi pas, changer de physique ou de coupe de cheveux ou de couleur. Enfin, c'est une véritable transformation. Acceptez-la, elle fait partie de votre comportement, de votre nouveau moi, on va dire ça comme ça. Donc acceptez-le, ne le on va dire, ne le squeezez pas. Cette nouvelle, ce nouveau vous est important pour pouvoir, avancer sur votre, on va dire, sur votre cheminement. Donc acceptez-le et puis, avancez, je dirais, sans crainte, bien au contraire, voilà, c'est quelque chose de merveilleux qui, arrive sur vous. Quel est l'autre message du chemin de l'éveil qu'on vous donne? Alors, avec ce magnifique poème qui sera également avec, Mea culpa. Regardez cette carte comme elle est belle. Voilà, je vous laisse la regarder, elle influence peut-être quelque chose, ça peut être intéressant. Alors, le martyr. La blessure est originelle dans le cœur de l'homme. L'âme est écorchée, frêle dans le corps de l'homme. Le modèle à suivre mène à la paix, le recouvrement d'un modèle de soi achevé. Mais le chemin est douleur, plein d'embûches parsemées, afin de parvenir à l'état semblable, à l'extase de l'âme au sommet. Et le chemin est long, le cépage y est acide, à qui boit de raison et marche le pas avide. Il faut montrer l'exemple, l'homme alors devient guide, le fruit de 1000 épreuves, la confiance pour seul guide. On croira l'acharnement, l'injustice et la poisse, mais il n'y a pas de mal à plaisir au nom qu'une idée ou conscience croisse. Le modèle érigé en exemple est un guide aux âmes écorchées vives, par le biais d'un homme à suivre couvrir le soi achevé qui ne marche pas le pas avide. Être pleinement est dur et difficile, vivre le simple est une satire. La quête ultime, cette folie n'est pas facile, mea culpa, mais l'homme lorsqu'il vient au bonheur finalement n'est pas martyr. Donc on vous invite à accepter en fait tout ce que vous avez vécu dans votre passé comme un enseignement qui vous permet de vous indiquer où vous en êtes arrivé jusque-là, hein. C'est pour ça que c'est comme si en fait vous étiez en train de vous ouvrir spirituellement parlant. Vous savez, le chemin de la lumière est un chemin, on va dire, un peu chaotique, hein. Je fais pas mal de guidance spirituelle pour les éveillés, pour certains éveillés qui m'appellent. Donc, on fait des consultations pour expliquer ce qu'est cet éveil et ce qui va se passer et comment ça va se passer et comment faut-il réagir. Et je pense que ça fait partie de ces choses-là. Les choses que vous avez vécues qui ont été dures, on vous remettra entre guillemets à l'épreuve parce que c'est votre foi qui va vous permettre de les passer, qui va vous permettre après d'être un guide pour les autres et de pouvoir les aider tel que je le fais au quotidien avec vous. Donc, important et très joli message. On vous dit, êtes-vous aussi gentil pour vous-même que vous l'êtes pour les autres? Si la réponse est non, changez immédiatement cette mauvaise habitude. Votre sérénité en dépend. Donc, vous voyez, on vous le redit. Êtes-vous aussi gentil pour vous-même que vous l'êtes pour les autres? Si la réponse est non, changez immédiatement cette mauvaise habitude. Votre sérénité en dépend. Et effectivement, quand on est dans cette croissance et cet éveil spirituel, ce n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. On comprend qu'il faut d'abord s'occuper
s'occuper de soi, être bien avec soi-même pour pouvoir aider les autres. Voilà, donc bienvenue à ceux et celles qui vont aller sur ce chemin d'éveil, puisque a priori, c'est très important pour certains d'entre vous. Et n'hésitez pas à vous faire guider et à ressentir le besoin peut-être de communiquer avec quelqu'un que vous choisirez tel votre guide. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Elle est juste extraordinaire. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.